Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Donc vous avez vu un petit peu ce que on retrouve la déclaration des droits de l'animal. Voilà. Et oui, je voulais en parler aujourd'hui, puisque d'après la Bible, est-ce que Dieu se soucie-t-il des animaux? Alors effectivement, on voit ce que les hommes disent. J'ai un article 515-6-14 du Code civil, loi du 16 février 2015. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité sous réserve des lois qui les protègent. Les animaux sont soumis au régime des biens. Alors il est vrai que j'ai recueilli différentes citations, dont celle de Gandhi, qui nous lit la grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la manière dont elle traite les animaux. Alors, je ne parlerai pas des pays comme la Chine qu'on dit, quand je vois les massacres, ou comment on se comporte envers les chats, les chiens et d'autres. Tous les pays, oui, tous les pays pratiquent la maltraitance des animaux, une grande partie, en tout cas de ces pays. J'avais pris aussi une citation de Ariel Dombal, une comédienne. Je ne mange pas d'animaux, je ne digère pas l'agonie. Et puis celle d'Émile Zola, un écrivain. La corrida, ni un art, ni une culture, mais la torture d'une victime désignée. Alors je me suis posé la question parce que j'étais tombé sur un site, justement, quand je faisais mes recherches, sur des témoins de Jéhovah, ce qu'ils pensaient de Jéhovah par rapport aux animaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé que cette vidéo, je la consacrais à tout vivant et à ceux, quelle que soit son origine. Voilà. Je me dis que Jéhovah ne peut se retourner dans sa tombe, mais avouez quand même, depuis que l'être humain doit se débrouiller pour se nourrir, il ne cesse d'être dans la cruauté. C'est vrai qu'à la base, c'est Jéhovah qui a permis à l'homme de commencer à manger de la viande sous l'époque de Noé. Alors je suis quand même allé voir la motivation des personnes qui pourraient manger de la viande. Alors je le dis tout de suite, je ne suis pas là pour attaquer les personnes qui consomment de la viande. Mais c'est par rapport à certaines pratiques. Il y a certaines cruautés envers les animaux. Alors, sur le site que je suis allé, qui nous explique leur motivation, je cite, de toute manière je mettrai tous les liens en dessous, de nos jours, chasser ne s'impose plus, et pourtant chaque année, la France compte 20 000 nouveaux chasseurs issus de toutes les strates sociales, recrutant chez les adolescents comme chez les jeunes retraités ou chez les femmes, se renouvelant dans ses effectifs et animant un fort tissu associatif moteur d'une activité économique rurale riche. La chasse crée aussi du lien social. Qui sont les chasseurs d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui les attire? Autant, c'est ce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui les attire? Alors j'ai pris des motivations, parce qu'il y en a plusieurs, en relation avec le gibier. Alors voilà ce que nous dit ce site, un site de chasseurs, c'est pas... Pour 46% des chasseurs, cela inclut la traque, la quête de la proie, la compétition et la ruse, la dégustation du gibier, la performance du tir et les trophées. Voilà à quoi aujourd'hui notre siècle se rime. Bientôt il y aura la chasse à l'homme. Pour l'instant on a terminé les animaux. À un moment donné on fera de la chasse à l'homme. On en reviendra à ça. Alors, est-ce que j'ai rien d'autre à additionner? Bah si, j'ai été voir sur des... J'ai fait des recherches et je suis tombé aussi sur quelque chose que je déteste, ce sont les animaleries. Et oui, moi, je préfère acheter un animal, si besoin, là où il y a de la souffrance, c'est-à-dire à la SPA, dans les endroits où il y a des refuges. Et d'ailleurs, je les remercie, ces refuges, de s'inquiéter pour les animaux. Mais je n'aime pas du tout les animaleries. Alors, je suis allé sur un site qui s'appelle jaf.info, jardinerie, animalerie, fleuriste, et je suis tombé sur le témoignage d'une personne qui a travaillé sur différentes animaleries. Alors je vais citer certains de ces dires, de toute manière je mettrai le lien aussi. C'est dans ce secteur que j'ai recueilli le plus d'informations et de faits choquants. En effet, les rongeurs et les lapins ainsi que les furets se vendent très bien tant qu'ils sont bébés. En taille adulte, c'est fini, alors qu'en faire? Les victimes les plus courantes seraient les rats et les hamsters.
Vu leur faible coût d'achat, la pratique courante serait de s'en débarrasser à tout prix une fois trop âgés. Alors moi je sais qu'une fois c'était à Truffaut que j'avais été, et ils vendaient un vieux cochon d'Inde. Bon, moi j'avais pas envie de prendre un cochon. Et je lui dis, mais comment il va terminer? Bah, elle m'a dit dans la gamelle du serpent. Il y avait un pas loin. En général, c'est comme ça qu'ils terminaient, comme disait. Quand elles sont trop vieux, on les donne au serpent. Pourquoi? Certains m'ont parlé, alors. Là, lui, ce gars, il parle des victimes, hein, qui sont les rats, les hamsters et des lapins. Alors il dit, certains m'ont parlé de combats organisés par des vendeurs entre rats et hamsters et furent agressifs. D'autres finissent directement au congélateur. Motif avancé, en hibernation, ils ne se sentent pas mourir. Ils ne se sentent pas mourir, bien sûr. Alors sur un forum, j'ai lu différents commentaires de témoins de Jéhovah, puisque c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour savoir ce que eux ils pensent entre Jéhovah et la manière dont nous devons prendre soin des animaux. Et je me suis rendu compte que ces frères et sœurs ont un conditionnement tel que ils ne savent pas quoi faire. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Et je vais vous dire ce qu'il a été dit en fin de ce forum, qui a été apprécié par d'autres. Nous ne pouvons rien y faire car seul Jéhovah peut intervenir. La seule façon que nous pouvons aider les gens, c'est d'aller leur prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui va bientôt mettre un terme à toute la cruauté qu'on voit sur la terre. Non seulement envers les animaux, mais entre humains aussi. Voilà. Voilà ce que nous dit ce frère, et que cette sœur a répondu Amen, hein, qui a été heureuse. Pas Amen parce que c'est les évangélistes, mais une manière de dire, ben voilà, c'est vrai, tu as raison. Bien, excuse-moi si un jour tu vois cette vidéo, frère, eh bien tu t'es largement trompé. Car aujourd'hui, il y a encore des gens qui se battent pour la protection des humains, pour la protection des animaux, puis pour la protection de cette terre. D'ailleurs, bien que Jéhovah a autorisé, hein, le proverbe 12:10 va exprimer clairement la pensée de Dieu. Le juste s'occupe de l'âme de son animal domestique. Mais les miséricordes des méchants sont cruelles. Ce qui veut dire quoi? On peut comprendre ce passage comme suit. La bonté du juste s'étend aux animaux, mais le méchant est cruel, même lorsqu'il pense agir avec la plus grande douceur. Or, de mon point de vue, je ne condamne certainement pas les consommateurs. Je fais partie de ces consommateurs. Je m'efforce aujourd'hui d'être moins carnassier et beaucoup plus vers le végétarisme, hein, qui reste difficile malgré tout, puisque j'ai été éduqué, élevé à consommer de la viande. Donc c'est un travail aussi. Non, je condamne certaines pratiques. Hein, qu'on l'entende bien. Je ne suis pas là pour juger les chasseurs, mais le comportement. Donc c'est vrai que Dieu n'a pas interdit de consommer de la viande, puisqu'il l'a autorisé. En revanche, il a demandé aux humains de respecter les animaux. Ce sont des âmes vivantes. N'oubliez pas. Hein, d'ailleurs, il y a une citation de moi-même, hein, je vais vous la lire, puisque je l'ai écrite. Hein. C'est une citation de moi-même. Singulièrement, les humains se revendiquent de même couleur de sang. Hein, vous les voyez, mais on est là, on est du même sang. Si on ouvre les veines, on regardera sur nos os, on verra, on a le même sang et autres. Ben oui, mais l'animal n'est-il pas lui aussi doté de cette couleur? Et pourtant, ça reste un animal. Donc, Jéhovah, qu'est-ce qu'il nous dirait? En tout cas, qu'est-ce qu'il dit dans les Écritures? Il laisse quand même entendre que quand on tue un animal, on doit le faire de la façon la plus rapide, afin qu'il souffre le moins possible. Il ne nous demande pas de traquer l'animal avec une chasse à courre, par exemple. Effectivement, c'est toutes les strates. Des gens aiment tuer, tout simplement. Faire des trophées, ils aiment la chasse. Certains vont chasser pour manger, d'autres vont chasser pour chasser. Voilà. C'est un peu comme la pêche, c'est un peu comme ça. Bon. Donc c'est vrai que certains en ont de certaines religions, de coutumes, on abat des animaux d'une façon barbare et cruelle. Parfois ce n'est même pas en fonction de Dieu, mais simplement en fonction d'une tradition pour devenir un homme, comme sur l'île Féroé, hein, qui pratique de l'abattage rituel à coups de crochets sur des dauphins,
C'est monstrueux. On les rabat avec des bateaux, puis après, les mômes, vas-y, montre que t'es un homme, massacre un animal. Ah, c'est bien, mon fils, t'es un homme maintenant. Non, c'est pas tes hommes, ça. Hein, ça, ce sont des gens qui sont fous, qui n'ont rien dans la coque. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ceux qui sont sur les îles Féroé, hein, vous êtes des imbéciles. Vous êtes des abrutis. Vous et vos mômes, vous les rendez abrutis. Vous ne méritez pas, vous, de vivre. C'est ce que je dis, moi. Vous ne méritez pas la vie, vous ne méritez pas de vivre. Et comme je ne suis pas Dieu, c'est pas moi qui fais ce choix. Je vous garantis que je serai au pouvoir. En tout cas, j'exercerai un pouvoir. Croyez-moi que ça changerait là-bas. Dans beaucoup de coins, ça changerait d'ailleurs. Hein. Parce que moi, la fermeté, elle serait présente. Donc, le juste est bon envers les animaux et s'inquiète de leurs besoins. Le méchant prétend peut-être les aimer, mais ses miséricordes sont au mieux cruelles. Ses actions trahissent ses mobiles égoïstes. Alors cela est, on ne peut plus vrai, de ceux qui organisent les combats d'animaux pour gagner de l'argent. C'est ce qu'ils disaient dans les animaleries. Les vendeurs, certains, vont faire des combats d'animaux. C'est du n'importe quoi. Alors ce frère, c'est vrai, Dieu promet d'éliminer les méchants et les gens cruels. À propos des animaux, Oshéa, chapitre 2, verset 18 dit « Oui, je conclurai en ce jour-là une alliance en ce qui concerne la bête sauvage des champs, la créature volante des cieux et la bête rampante du sol. Et vraiment, je les ferai se coucher en sécurité. Que la vie se rebelle quand les humains droits et les animaux ne seront plus inquiétés. » C'est vrai hein, que nous sommes loin de cet avocat qui était Gandhi. Alors aujourd'hui, on peut le voir. Hein. Les multirécidivistes, alors c'est quoi un multirécidiviste? La récidive est une circonstance aggravante. Elle s'applique lorsque une personne, après une condamnation définitive pour une première infraction, en commet une seconde, même s'il n'y a pas de lien entre les deux infractions, du moins dans la plupart du temps, par exemple trafic de stupes et accident mortel de la circulation. Eh bien on voit que quand il y a eu le Covid-19, on n'a pas hésité, pour éviter qu'il y ait un lâchage, on n'a pas hésité à faire sortir des multirécidivistes. On leur a rendu leur liberté, ce qui leur a permis d'ailleurs de recommencer, puisque c'est multirécidivistes, hein. Ils ont pu tuer des gens. Hein. C'est comme ça. Hein. On voit bien qu'à une époque, on a abaissé les lois, puis aujourd'hui, on est plus dans le domaine de défendre. Hein. Les bien sûr, celui qui vous viole, celui qui vous tue, c'est lui qui est fragile, c'est lui qui est sensible, c'est lui qu'il faut aider. C'est vrai que les autres, c'est juste, on est juste dans un marché, quoi. Alors moi j'ai constaté que les animaux on les met en cage et puis les multirécidivistes on les sort de leur cage. Hein. Alors vous l'aurez compris, c'est vrai que tout ça, ça me révolte. Donc je voudrais dans cette vidéo remercier des gens qui n'attendent pas d'annoncer la bonne nouvelle. Hein, parce que bien qu'il est, je dis toujours qu'il est trop tard pour sauver le monde, il est trop tôt pour y renoncer. Et je voudrais remercier par exemple certaines associations, comme la fondation de Brigitte Barthaud, comme l'association PETA. L142, la CCFD Terre Solidaire, la SPA, les cliniques vétérinaires qui soignent nos animaux, hein, le parti animaliste qui prend aujourd'hui des engagements pour, justement, non pas faire de la politique, mais prendre en charge les droits de l'animal. Mais aussi vous, tous ceux qui contribuez, hein, en aidant bénévolement et financièrement ces associations. Oui, vous. Parce que sans vous, c'est vrai que les associations, ils n'iraient pas loin. Puis je remercie aussi toutes ces personnes qui me réjouissent et me font du bien au cœur. Quand je vais dans des grandes surfaces, je vois il y a des caddies pour une association chez nous en bas pour nourrir les animaux. Je les remercie. Pourquoi? Parce qu'ils achètent un sac de nourriture pour un chien, pour un chat, ils mettent dans le caddie. Comme ça, la personne peut aider. Je remercie le maire aussi de ma ville qui aide pour ces associations. Et je remercie SPA qui aide aussi ces associations chez nous. Voilà. Donc, il y a des bonnes âmes. Il y a des gens, ils sont nés comme ça, dans des conditions où ils aiment la cruauté, ils aiment l'abattage, on ne sait pas de ce qu'ils ressentent. En tout cas, moi j'avais lu ce livre. Hein. Vous l'avez vu défiler au tout début, hein, les 10 articles de loi. Eh bien, c'est bien beau de faire des articles. C'est bien beau de vouloir dire
faut pas être cruel, faut pas faire... Tout ça, c'est du blablabla, 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 blablabla. Donc, je voudrais qu'on tienne compte qu'il avait raison quand il a dit qu'on reconnaît une nation par rapport à la manière dont il s'occupe de ses animaux. Bah, la France, elle est bien bien loin aujourd'hui de pouvoir se prétendre avoir de l'humanisme. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'encourage les frères et sœurs, si vous avez envie de prêcher, défendez le droit animal. Allez, à bientôt.